Quentin Bury, je vous trouve devant le théâtre Sous le Caillou à la Croix-Rousse, où vous avez accompagné une pièce chantée durant une semaine sur la commune. La commune est toujours vivante, vous avez chanté aussi. Pour vous qui êtes musicien, chanteur, qu'est-ce que ces chants de la commune vous disent? Eh bien, moi je les trouve très satisfaisants à jouer autant au piano que au chant. C'est des chansons populaires, hein, c'est des mélodies qui sont très percutantes, qui marchent bien, qui sont plaisantes à chanter. En plus, le public les connaît dans l'ensemble, donc ils reprennent les refrains avec nous. Donc c'est quand même un moment de convivialité aussi. C'est pas seulement un plaisir de musicien, c'est aussi un moment de partage avec le public et c'est aussi hyper important, surtout après tous ces longs mois sans public et sans rien. Avoir un public comme ça qui se fait plaisir sur les chansons et qui est très réceptif à ce qui se raconte, c'est un réel plaisir. Avec des styles très différents, parce qu'on passe finalement, on pourrait dire de la chanson romantique, la chanson d'amour avec le temps des cerises, puis alors des chansons un petit peu coup de poing, Oui, la canaille, le drapeau rouge. Oui, il y a des chansons qui sont très très engagées et qui vont très crues, qui vont droit au but, effectivement, sur l'engagement politique. Il y en a qui nous montrent aussi le contournement de la censure qu'il pouvait y avoir à l'époque, comme Quand viendra-t-elle, qui est donc un poème écrit par... le nom m'échappe, ça y est, mais bon. Qui donc l'a écrit pour... c'est Jeanne Potier, je crois. Hein. C'est cela. Qui donc l'a écrit pour tromper la censure, qui a écrit une chanson d'amour en parlant d'une femme, mais en fait il suggère qu'il parle à la Révolution. Donc on a cet aspect-là aussi. On a effectivement des chansons un peu plus... on a aussi des chansons modernes, parce qu'on chante du Ferrat à la fin. On passe aussi rapidement sur La Maison Bleue de... Maxime Le Forestier. Le Forestier. Et on passe par Julien Clerc. Hein. Aussi, ouais. Voilà, donc en fait, la chanson comme porteur un petit peu des idéaux, des revendications, des besoins de la population, c'est quelque chose d'important. C'est très important parce que ça véhicule une culture commune. Tout le monde, surtout dans le milieu ouvrier, qui est un milieu où on travaille beaucoup, on n'a pas forcément le temps ni l'argent forcément d'avoir un capital culturel aussi élevé qu'on le voudrait. L'art populaire, la chanson, c'est ce qu'on appelle la culture populaire, hein, permet aussi de véhiculer un peu et de partager ces choses-là avec tout le monde, parce que par la chanson on fait passer des messages importants, des points de l'histoire très particuliers. Là, la chanson La commune n'est pas morte nous explique c'est globalement dans les grandes lignes ce qui s'est passé pendant la commune. En une chanson, c'est bien résumé, et après ça permet de cibler ce sur quoi on veut se renseigner si on est interpellé par la chanson. Et puis on partage ensemble des émotions. Tout à fait, et puis en plus, moi je remarque beaucoup de ma génération à moi, parce que j'ai 24 ans, c'est des chansons qui ne sont pas du tout connues de ma génération, à part le temps des cerises qui est un peu connu effectivement. Même moi qui suis musicien, j'en connaissais sur 10 chansons, j'en connaissais 3, et encore pas forcément très bien. Et effectivement, on est à un moment où le militantisme, ce militantisme-là est quand même un peu change chez les jeunes. Et globalement, la commune, pareil, c'est pas très bien enseigné de toute façon à l'école, donc c'est pas quelque chose qui est de toute façon très connu. Mais là, de moins en moins, moi j'ai plein de copains qui sont venus me voir, qui savent pas vraiment ce que c'est que la commune, qui savaient même pas qu'il y en avait une à Lyon. Voilà, donc c'est... Le fait que ces chansons-là soient moins connues, à mon avis, aide pas justement à la connaissance de la commune par ma génération.